Voilà, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver et on va poursuivre sur ce thème de la capacité spirituelle qu'on a abordé la dernière fois. On va voir 4 autres éléments aujourd'hui pour nous ouvrir les yeux sur ce que des enfants peuvent faire avec Dieu. On a vu dans des sessions précédentes que des enfants ont la capacité de pouvoir écouter le Seigneur, les enfants ont la capacité de connaître Dieu, ils ont un appel et une destinée. Les enfants ont vraiment cette possibilité d'accéder à Dieu avec leur cœur. Ce ne sont pas juste des vases vides qu'on doit remplir de connaissances intellectuelles. L'enfant peut expérimenter Dieu, l'enfant peut connaître Dieu d'une manière concrète et éprouvée. Et on a vu qu'il nous faut sortir de la mentalité qui méprise les enfants, qui les met en boîte. Nous voulons nous ouvrir les yeux sur ce que nous dit la parole, sur cette capacité des enfants. La première qu'on aimerait voir aujourd'hui, c'est la louange. Les enfants ont la capacité de pouvoir louer et adorer Dieu. Et quand je parle de louange, je ne parle pas simplement de chanter des chants. Tous les enfants aiment chanter, ça on le sait, et beaucoup de ces chants peuvent avoir un contenu de louange, donc on dit à Dieu ce qu'on apprécie chez lui. Oui, on le sait, mais les enfants peuvent aller beaucoup plus loin que simplement des chants avec des paroles en contenu chrétien. Ils peuvent connecter de cœur à cœur avec le Seigneur. Et on aimerait voir un verset qui nous introduit à cette dimension de louange. On le trouve dans le psaume 8 au verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Alors, ce passage nous donne plusieurs éléments sur ce que les enfants peuvent vivre avec Dieu. Plusieurs éléments importants. Le premier, c'est que la louange des enfants est un pilier, est un fondement pour la gloire de Dieu. Parfois dans nos églises, on dit « Seigneur, on veut voir ta gloire ». Mais ils sont où les enfants ? Ils sont dans leur groupe parce que s'ils étaient là, ils dérangent et les parents n'arrivent pas à se concentrer. Comment la gloire de Dieu s'établit-elle ? Sur quoi est-ce que la gloire de Dieu doit reposer ? Alors certainement, il y a plusieurs éléments qui attirent la gloire de Dieu, qui invitent la gloire de Dieu à se manifester au milieu de nous. Mais ce passage nous dit que Dieu a fondé sa gloire sur la bouche des enfants, sur la louange des enfants, même des tout petits, de ceux qui sont à la mamelle. Alors d'autres versions vont nous dire « tu as fondé ta force », mais il y a cette dimension d'une manifestation, d'une révélation de la présence de Dieu au milieu de nous, quand les enfants adorent vraiment. Ensuite, ce passage nous dit que quand les enfants adorent, c'est une puissance spirituelle qui repousse l'ennemi et qui lui impose silence. Ça, c'est aussi fort. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, des enfants qui adorent le Seigneur. Et l'ennemi est rendu silencieux, son œuvre est stoppée. Des fois, on veut conduire les enfants dans du combat spirituel, les faire lier des esprits territoriaux. Je dis attention avec ce genre de choses. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Et ce que je sais, c'est qu'à chaque âge, son combat. David a vaincu des lions et des ours avant de vaincre des Goliaths. Donc, laissons les enfants avec leurs lions et leurs ours pour faire leurs armes. Et on voit des fondements du combat spirituel dans la parole de Dieu qui sont des choses de base de la vie chrétienne. La louange en est un. Quand les enfants apprennent à véritablement louer et adorer Dieu, l'ennemi est rendu silencieux. On sait aussi que marcher dans l'esprit opposé, c'est du combat spirituel. S'ils sont dans une classe où il y a beaucoup de moqueries et qu'eux commencent à encourager les autres, à féliciter les autres, alors ils font du combat spirituel. Et puis l'obéissance toute simple à la parole de Dieu, à ce que Dieu leur demande, c'est du combat spirituel. Moïse, en Égypte, on ne l'a jamais vu lier les esprits territoriaux ou quoi que ce soit. On voit Moïse simplement recevoir des instructions de Dieu et il obéit aux instructions qu'il a reçues et tous les dieux d'Égypte ont été vaincus. Donc apprenons aux enfants à obéir aux rudiments de la parole de Dieu, à avoir une relation avec Dieu, à écouter son esprit, à lui obéir. Et c'est les bases du combat spirituel. Mais revenons à la louange. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend ce passage dans le passage de Matthieu 21, les versets 15 et 16. C'est un passage intéressant parce que ça se situe au moment où Jésus entre à Jérusalem. Et on voit Jésus
qui est sur son âne. Toute la population l'accueille en mettant des rameaux d'olivier, en mettant leurs vêtements sur le chemin, et il l'accueille comme un roi. Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Quelques heures plus tard, Jésus entre dans le temple. Et à la porte du temple, il y a tous les marchands, les commerçants qui sont là, qui vendent des oiseaux, des animaux pour le sacrifice. Et j'imagine toutes sortes de merchandising chrétien ou juif, plus précisément pour l'époque. Et Jésus se fâche. Et il renverse toutes les tables des changeurs, des marchands. Il se met en colère. Ça devait être un remue-ménage, pas possible. Et tout le monde est venu voir ce qui se passait, y compris les plus petits. Les enfants étaient là. Parce qu'on nous dit que par la suite, Jésus est entré dans le temple et là, il a guéri tous les boiteux et les paralytiques. Et les enfants ont commencé à louer le Seigneur. Ça veut dire que les enfants, quand ils ont vu ce Jésus, ils ont dû se dire, celui-là, il faut le suivre. Parce que là où il va, il y a de l'action. Et quand ils ont vu Jésus guérir les malades, alors leur adoration a éclaté. Et ils ont commencé à crier dans le temple. Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! À ce moment-là, les pharisiens se sont approchés. Et ils ont dit, tu entends ce qu'ils disent? Ça, c'est l'humour de Jésus, qui parle aux spécialistes de la parole de Dieu de l'époque. Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Ce passage nous instruit également sur le potentiel des enfants. On voit dans ce passage des enfants qui apprennent à adorer par l'exemple. Qu'est-ce que les enfants disent au moment où ils commencent à louer le Seigneur? Hosanna au fils de David. Et Hosanna au fils de David, où est-ce qu'ils ont entendu ça? Quelques heures plus tôt, quand Jésus est entré à Jérusalem, ils ont vu leurs parents louer le Seigneur, ils ont vu leurs parents adorer Jésus par ces mêmes paroles. Donc, les enfants ont appris en observant les autres louer le Seigneur. C'est la même chose dans nos communautés. Nos enfants vont apprendre en observant Jésus, en observant leurs parents, en observant les adultes qui louent le Seigneur. Donc, soyons conscients que l'adoration n'est pas juste quelque chose qui s'enseigne. Quand j'ai écrit notre livre sur la famille, j'ai été interviewé des parents qui avaient 2 enfants qui venaient régulièrement dans nos camps et qui étaient des vrais adorateurs. Dès qu'on commençait à chanter, on voyait qu'ils fermaient les yeux, ils levaient les mains, ils se concentraient sur le Seigneur et ils aimaient la présence de Dieu. Et ces enfants m'ont beaucoup touché. Donc, j'ai voulu parler avec les parents pour leur poser des questions. C'est quoi votre secret? Comment vous avez fait pour faire de vos enfants des tels adorateurs? Et les parents se sont regardés un peu surpris, ils ont dit, ah bon, tu trouves que c'est des adorateurs, toi? Bon, c'est vrai que les parents, on a toujours un autre regard sur nos enfants parce qu'on voit tous les aspects de la vie. Toujours est-il que la maman a réfléchi puis elle m'a dit, tu sais, en fait, je pense que c'est tout simple. Moi, je suis tout le temps en train de louer le Seigneur chez moi. Quand je fais la cuisine, je loue le Seigneur. Quand je fais le ménage, je chante. Ah, puis c'est vrai, maintenant que tu en parles, l'autre jour, j'étais en train de faire le ménage et j'étais en train de chanter. Puis quelques minutes plus tard, ça m'a frappé parce que ma fille est sortie de sa chambre, puis elle a commencé à chanter le même chant que j'étais en train de chanter avant. Et quand elle a dit ça, j'ai compris. La louange n'est pas quelque chose qui s'enseigne, la louange c'est quelque chose qui s'attrape. La louange est un virus. La louange est un état d'esprit qu'on absorbe, qu'on capte en côtoyant des gens qui vivent cet état d'esprit. Donc si nous voulons que nos enfants deviennent des adorateurs, modélisons ce que nous voulons voir chez eux. Ensuite, dans ce passage, on voit que l'adoration des enfants, elle est libérée à quel moment? Elle est libérée quand les enfants voient Jésus agir. Au moment où Jésus guérit les boiteux et les paralytiques, la louange des enfants éclate. Et parfois, nos enfants ont de la peine à véritablement adorer ou louer le Seigneur parce que Jésus, c'est des histoires qu'on leur raconte. Alors bien sûr, il est mort sur la croix, il a donné sa vie,
Il a fait plein de choses pour eux, mais dans le passé, ça peut rester des choses théoriques si ça ne vient pas les rejoindre dans leur réalité. Quand est-ce que nos enfants voient Jésus à l'œuvre? Quand est-ce que nos enfants peuvent être touchés par Jésus ou voir des gens qui sont touchés par Jésus? Parfois, on a des soirées de réveil, mais les enfants sont dans leur groupe. Parce que s'ils étaient là, ils s'ennuieraient. Alors, si les enfants s'ennuient dans des rencontres de réveil, est-ce que c'est vraiment des rencontres de réveil? Première question qu'on peut se poser. On était à Lausanne, en Suisse. On s'occupait des enfants dans une grande conférence de guérison. Puis on avait des personnes comme Heidi Becker qui venaient aussi parler aux enfants. C'est toujours un bon test de voir si les orateurs sont prêts à venir parler aussi aux enfants. Et un des orateurs qu'on avait invité, on lui a demandé s'il était prêt aussi à venir enseigner les enfants. C'était quelqu'un de très pratique. Lui, ce n'était pas tellement la théologie qui l'intéressait, mais c'était la pratique. Il voulait enseigner aux gens à prier pour les malades. Puis il a dit, vous aimeriez que je parle de quoi aux enfants? Et on lui a dit, est-ce que tu serais d'accord d'enseigner aux enfants à prier pour les malades? Ah ouais, ça pas de problème, je peux faire. Donc il est venu. Et puis quand c'était son tour de parler, il est monté sur scène, il a pris le micro. Il a dit, ok les enfants, qui parmi vous est malade ici? On avait peut-être 200 enfants, et il y en a une soixantaine qui ont levé la main. Puis après il a dit, ok, qui aimerait apprendre à prier pour les malades? Presque tous les enfants ont levé la main. Alors il en a appelé un. Toi, j'ai vu que tu as levé la main pour les maladies, alors viens sur scène. Quel est ton problème? Et l'enfant a dit, moi j'ai une jambe plus courte que l'autre, donc je dois avoir une semelle compensée, autrement je boite. Et puis tu aimerais que Jésus fasse quoi? Si Jésus peut me guérir, ça serait super. Vous deux, vous avez levé la main parce que vous voulez apprendre à prier pour les malades. Alors venez, vous allez prier et vous allez ordonner à sa jambe de se rallonger au nom de Jésus. Les enfants l'ont regardé comme ça, ils ont dit quoi? Parler à une jambe? Ils n'avaient jamais fait ça, moi non plus, donc j'étais en train d'observer en me disant, j'ai peut-être des choses à apprendre. Les enfants se sont assis, celui qui avait la jambe plus courte s'est assis sur une chaise en face d'eux, ils ont pris sa jambe, puis ils ont commencé à parler un peu gênés. Jambe, au nom de Jésus, rallonge-toi. Et ils ont prié pendant quelques secondes, des prières d'enfants. Et on a vu la jambe qui commençait à s'allonger. Tout le monde a quitté son siège pour venir devant puis regarder ça de plus près. Et pendant 1 heure qui a suivi, on a vécu des guérisons. On a vu des grosseurs sur des poignets qui ont disparu instantanément. Puis au bout d'un moment, l'orateur dit, encore une personne, après moi je dois aller enseigner dans un atelier pour les adultes. Qui c'est qui veut venir? Puis moi je donne un coup de coude à ma femme. Joël, vas-y. Elle avait une double hernie discale à l'époque, donc c'est un gros problème dans le dos et ça fait très mal, c'est une usure des disques. Puis ma femme, elle a un peu cet esprit de sacrifice, c'est toujours les autres d'abord, elle a dit non, je veux laisser les autres. Mais on avait une de nos intercesseuses qui était là, qui a senti que c'était pour elle, qui est venue juste après moi, elle dit Joël, c'est vraiment pour toi, tu y vas maintenant. Alors elle a obéi. Elle est allée, 2 enfants sont venus prier pour elle, ils lui ont posé les mains, elle a senti une chaleur qui coulait dans son dos et le Saint-Esprit qui touchait. La douleur a disparu après. Alors on était un peu hésitant, on s'est dit on va voir dans les jours qui viennent, mais la douleur a disparu totalement. Et à ce jour, c'était il y a une 12aine d'années en arrière, à ce jour, elle n'a jamais plus souffert de cette hernie discale. Merci Seigneur. Mais vous savez, à la fin de ce temps de guérison qu'on a vécu, qui était un temps spécial, on ne vit pas ça tous les jours non plus, j'ai dit aux enfants, on loue le Seigneur? Tous les enfants se sont levés sur leur chaise, ils ont commencé à sauter et dire « Ouais !» Et on a eu un temps de louange qui était juste extraordinaire. On ne pouvait plus les arrêter. Ils dansaient, ils sautaient, ils criaient. Pas de la mauvaise excitation, mais de la joie, de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus à l'œuvre. Quand les enfants voient Jésus à l'œuvre, la louange des enfants est libérée. Une louange du cœur, pas de la tête uniquement. On veut encourager nos enfants à louer le Seigneur. Mais l'adoration des enfants, elle peut avoir une forme exubérante. Les enfants criaient dans le temple à l'époque de Jésus, ce qui a choqué les docteurs de la loi, les chefs des prêtres, et ils sont venus se plaindre auprès de Jésus. Et ça, c'est une autre indication. Quand les enfants commencent à adorer le Seigneur de tout leur être,
ça va déranger les esprits religieux. Ça va déranger les gens qui ont l'habitude que les choses se fassent avec bienséance et ordre d'une certaine manière. Oui, vous savez, la Bible, Paul nous dit, spécialement quand il y a le Saint-Esprit qui agit, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Il faut qu'il y ait un cadre, attention, pas que ça déborde. Il faut qu'on contrôle les choses. Bon, des fois, on veut tellement qu'il y ait de la bienséance et de l'ordre qu'on oublie que tout se fasse. Et qu'on commence à canaliser et à freiner et à étouffer l'œuvre de l'Esprit pour mieux la contrôler. Laissons les enfants exprimer leur exubérance tant qu'elle se fait d'une manière qui est pour le Seigneur et pas une excitation malsaine où ils sont complètement à côté de l'état d'esprit dans lequel on est. Mais soyons conscients que ça peut déranger certaines personnes. Est-ce qu'on est prêt à ça? Quand je parle de louange, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Souvent, on a tous des traditions différentes de la louange dans nos églises. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, quand je parle d'adoration, je parle d'adoration du cœur, où l'enfant n'est pas juste en train de chanter en tapant des mains, puis en regardant à gauche et à droite, en louant avec ses paroles, en disant « je crois vraiment ce que je suis en train de chanter », mais c'est cérébral. Mais tout son être est impliqué dedans. Ses émotions, son cœur, son corps. L'enfant est concentré sur Jésus et sur sa présence qui sont au milieu de nous. Est-ce que c'est possible de vivre ça? Bien sûr que c'est possible. Et on vous expliquera dans une autre session comment est-ce qu'on peut amener les enfants là-dedans. Mais j'aimerais vous montrer quelques images que j'ai trouvées sur YouTube. Parce que souvent, quand on parle de ce thème-là, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi ils parlent et ils ont tendance à plaquer leur tradition sur les mots que j'utilise. Donc, on va vous montrer quelques images et puis vous allez me dire ce que vous en pensez.
Voilà. Quelle est votre impression après avoir vu ces images? C'est bouleversant, hein? C'est touchant. Peut-être certains d'entre vous, c'est dérangeant parce que l'adoration ne se vit pas d'une manière dont vous avez l'habitude. Peut-être c'est trop expressif. Je crois qu'il faut faire attention. La Bible nous encourage à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Pas ce qui est mauvais, pas ce qui nous dérange. Mais qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? On a des enfants qui adorent vraiment le Seigneur et qui connectent avec lui. Puis peut-être qu'il y a des choses qui sont charnelles, qui sont humaines, qui sont complètement étrangères à notre tradition, mais retenons ce qui est bon et laissons-nous interpeller. Comment est-ce qu'on peut amener les enfants dans une telle dimension? Moi, la première fois que j'ai vu ces images, quelque part, il y a eu une colère, une sainte colère qui est venue dans mon cœur, en me disant, mais on nous a menti, on nous a caché des choses. Il y a beaucoup de ces choses qui se passent en Asie, comme vous avez pu le voir, mais dans certains pays d'Afrique, les choses se vivent aussi. En Europe, aux États-Unis, dans certains endroits, les choses se vivent aussi. Mais on doit sortir de la mentalité de mépris et petit à petit les amener dans cette dimension-là et les ouvrir à cette réalité-là. Les enfants ne vont pas spontanément adorer comme ça, parce que souvent, on n'a jamais eu cette attente, on leur a jamais dit que c'était possible, donc ils ont aussi tendance à rester dans le cadre qu'on leur a attribué, mais c'est possible. J'aimerais vous proposer de vous mettre en trio maintenant et de répondre aux questions suivantes, enfin de discuter des questions suivantes pendant une dizaine de minutes. Qu'est-ce que la louange pour vous? Comment elle s'exprime dans vos traditions? Deuxièmement, comment apprendre aux enfants à entrer dans la présence de Dieu et à le rencontrer avec leur cœur? Troisième question, qu'est-ce qui vous frappe dans ces vidéos? Encore une fois, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, quelles sont les choses positives qui vous frappent positivement dans ces vidéos? Ok? Alors, mettez-vous par trois et puis je vous laisse discuter. Il n'y aura pas de mise en commun, mais partagez simplement et exprimez un petit peu ce que ça suscite en vous. Après, on va passer à une autre étape. Voilà. On aimerait maintenant aborder le sujet de l'intercession. L'intercession, c'est la prière de pétition où on assaille le trône de la grâce, on prie pour les autres, on prie pour des situations, pour des nations, pour des personnes, pour que Dieu intervienne. On se place entre la personne pour qui on prie et Dieu et on essaye d'attirer l'attention de Dieu sur la personne et de lui faire trouver faveur aux yeux du Seigneur. Dans Genèse 21, on a ce passage où Abraham se sépare de sa servante Agar. Vous vous souvenez, Sarah avait encouragé Abraham à coucher avec sa servante pour pouvoir avoir un fils, Ismaël. Ils avaient une promesse de Dieu, mais ça tardait, ça faisait quand même près de 20 ans qu'ils attendaient. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, dit le dicton populaire. Sarah s'est dit, on va un peu aider le Seigneur, hein. Des fois, nous aussi, on aide le Seigneur pour que les promesses se réalisent. Et tous nos Ismaël, après, deviennent des obstacles ou des ennemis pour les Isaac que Dieu nous donne par la suite. Toujours est-il qu'à un moment donné, Isaac est né, le fils de la promesse est né, et Ismaël, qui était né un peu avant, qui était plus âgé, commence à se moquer de son petit frère. Et Sarah, ça, elle n'a pas du tout aimé. Elle a dit à Abraham, maintenant tu vas chasser cette servante et tu vas la chasser avec son fils, parce que je ne les veux plus chez nous. Ces cœurs de maman, des fois, qui sont un peu versatiles, hein. On veut un enfant, mais après, quand on a le sien, on veut le surprotéger. Toujours est-il que Agar est partie avec son fils Ismaël, avec une outre, avec son enfant sur le dos. Ça ressemble à beaucoup de mamans célibataires aujourd'hui, où les maris les laissent complètement, puis elles doivent porter leurs enfants sur le dos. Tout est sur leurs épaules à elles. Les maris ne prennent pas du tout la responsabilité.
les maris ou les hommes, parce que des fois ils ne sont même pas mariés. À bout de force, à un moment donné, elle a posé son enfant par terre, puis elle s'est éloignée pour ne pas le voir mourir. Et c'est là, l'enfant qui élevait la voix, qui pleurait, c'est là que le verset 18, Genèse 21, 18 nous dit « Dieu entendit la voix de l'enfant ». Ça m'a touché. L'enfant, est-ce qu'il a crié à Dieu ou est-ce qu'il a simplement crié? Dans les deux cas, Dieu a entendu. Dieu entend la voix des enfants qui prient. Mais Dieu entend la voix des enfants qui souffrent et qui crient. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et il a été parlé à la mère. C'est intéressant, c'est l'enfant qui crie, mais Dieu va parler à la mère. Et il lui a ouvert les yeux. Il lui a montré un puits, il lui a donné du courage, il lui a donné une promesse pour l'avenir de son fils. Dieu nous parle de tous ses enfants. Et les enfants ont un potentiel incroyable pour l'intercession. Ce n'est pas nouveau. Dans toute l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des temps de réveil, comme au temps de Wesley par exemple, des réunions de réveil ont été organisées. Pour les enfants aussi. On nous dit qu'entre 1874 et 1883, des groupes d'intercession pour enfants se sont multipliés après les campagnes d'évangélisation de Moody en Écosse. Et Charles Spurgeon, le fameux prédicateur du XIXe siècle, soutenait lui aussi le ministère des enfants. En 1868, il se faisait l'avocat des réunions de prière pour les enfants, en disant « Ne craignez jamais la précocité », donc que l'enfant commence trop jeune, craignez l'indifférence. Il pensait que les enfants étaient capables de gérer leur propre vision d'évangélisation et de prendre soin les uns des autres, pastorellement. Et il a conclu, nous n'avons jamais développé le potentiel des jeunes comme nous l'aurions dû. Entendons cela, c'est aussi valable pour les enfants aujourd'hui. On a traduit un livre d'une auteure américaine qui s'appelle Sherry Fuller, avec laquelle on a fait des séminaires en Suisse. Le livre s'appelle « Quand les enfants prient ». Et il nous parle de ce potentiel des enfants dans la prière, dans l'intercession, et comment le libérer, comment les aider à entrer dedans. Et Sherry Fuller a 2-3 réflexions intéressantes. J'aimerais citer un tout petit passage du livre. Alors que Dieu appelle des gens de toutes dénominations, races et nations dans ce mouvement de prière, il ne laisse pas de côté les enfants. Il les appelle à devenir une force majeure dans ce fleuve de prière, parce qu'ils représentent une partie importante du corps de Christ et ils possèdent les qualités nécessaires pour être des combattants efficaces dans la prière. Et un peu plus loin, ceux qui travaillent, jouent et prient avec les enfants savent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit version junior, le même esprit qui donne des fardeaux d'intercession pour des personnes non converties ou des peuples non atteints à des chrétiens adultes, demeure aussi chez les enfants chrétiens. Dieu peut inspirer les prières d'un enfant de 7 ans, tout comme il peut révéler sa volonté à une personne de 27 ou de 70 ans. En fait, les enfants peuvent parfois entendre la voix de Dieu et prier des prières concises et ciblées plus facilement que les adultes. Je souligne le mot « concise » parce que des fois les adultes ont l'impression que plus notre prière est longue, plus elle va être entendue par Dieu. Pourtant Jésus nous disait dans le Sermon sur la montagne « Quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier des prières, ils seront exaucés. » L'enfant est concis. Si on prend un article de journal, il va prier les gros titres, pas forcément tout l'article qui est développé dessous. Nous, on a tendance à faire tout l'article. Ils vont droit au but. Il y a aujourd'hui le plus grand mouvement de prière d'intercession qu'on ait jamais vu dans l'histoire. Des gens sont connectés sur tous les continents. Des groupes de prière reçoivent régulièrement des fardeaux d'intercession et prient et transmettent leurs exaucements. Il y a quelques années en arrière, un des leaders de ce mouvement d'intercession s'est approché d'une femme de pasteur en Floride aux États-Unis qui s'appelait Esther Ilniski. Et il lui a dit « Esther, si la moitié de la population mondiale a moins de 18 ans, alors la moitié des combattants dans l'intercession devraient avoir moins de 18 ans. Ils sont où les enfants dans nos groupes de prière? Ils sont où les enfants qui prient? Est-ce que tu serais prête à mobiliser des enfants pour la prière ?» Elle a dit oui. Quelques années après, il y avait plus d'1 million d'enfants qui étaient connectés dans différents groupes d'intercession. Et toute église peut commencer des groupes d'intercession avec des enfants et on peut apprendre à prier, on le fera dans une prochaine session, de manière créative pour que les enfants ne trouvent pas la prière longue et ennuyeuse, mais qu'ils réalisent que la prière peut être ludique tout en étant puissante,
tout en étant passionnante, surtout quand on essaye de garder à l'esprit, de donner les réponses, que l'enfant il puisse voir quand Dieu a exaucé. Et il n'y a rien qui est plus enthousiasmant que ça. Donc, si les jeunes et les enfants représentent plus de la moitié de la population mondiale, je crois que la moitié des chrétiens impliqués dans l'intercession devraient être des jeunes et des enfants. Souvenons-nous de ça. Nos enfants, on ne va pas juste les enfermer, entre guillemets, dans nos classes d'école du dimanche pour leur donner des leçons, mais on va les prendre au sérieux. Ils peuvent participer à l'œuvre de Dieu et être des ouvriers dès leur plus jeune âge. J'aimerais vous montrer une vidéo. Comme vous avez vu des vidéos sur l'adoration, j'aimerais vous montrer une vidéo d'un jeune adolescent, un grand enfant, qui est en train de prier. Et Dieu lui donne un fardeau d'intercession. Et il pleure pour son pays, en priant. Alors encore une fois, si vous avez l'habitude d'une église où les émotions sont plutôt, réfrénées, elles sont mal perçues, ça va peut-être vous choquer. Mais en même temps, encore une fois, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Les enfants peuvent prier. Et ils peuvent prier avec leur cœur, non seulement avec leur tête. Regardez. Lord Jesus God, touch the nations. Touch the nations. Touch them. Let them repent, Lord God, for their sins. And let them turn from everything they've done wrong. Touch the nations. Touch the nations, Lord God. Touch the nations. Touch the people, Lord God. Touch them, Lord God. Let them change and turn from their ways. Touch the nation, Lord God. Let revival fall out on everybody. Revival come, Jesus. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est frappant, hein? C'est touchant de voir un enfant avec un tel cœur, un cœur brisé, sentir le cœur brisé de Dieu pour sa nation et prier pour l'œuvre de Dieu qui se fasse. J'aimerais à nouveau vous proposer de vous mettre par trois et de prendre quelques questions pour réfléchir sur ce thème de l'intercession. Tout d'abord, quelle place occupe l'intercession dans votre vie? Encore une fois, on ne va pas pouvoir conduire les enfants dans des éléments si on ne les vit pas, si ça ne fait pas partie de notre style de vie. Deuxièmement, quelle place occupe l'intercession dans la vie des enfants qui vous sont confiés? Est-ce que vous sentez que ces enfants prient déjà de manière régulière? Comment vous les formez là-dedans? Et quels outils vous leur donnez pour pouvoir organiser et suivre les résultats de leur intercession? Et troisièmement, comment expliquez-vous que l'intercession soit une arme si redoutable? Comment expliquez-vous que l'intercession soit une arme si redoutable? Voilà, mettez-vous dans vos groupes, discutez de ces choses-là et on continue dans une dizaine de minutes. Voilà. On va prendre un troisième point qui est l'écoute de Dieu. Les enfants ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Dans Matthieu 11, 25 et 26, Jésus s'exclame « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. » Waouh! Il y a des choses que Dieu cache aux sages et aux intelligents, ceux qui sont seulement dans le raisonnement. Et souvent l'enfant n'est pas encore en train d'analyser toutes les pensées, toutes les impressions qu'il peut recevoir, mais il y a cette spontanéité. Et Dieu les révèle aux enfants ces choses cachées. Donc,
on veut apprendre aux enfants à grandir dans l'écoute de Dieu. Dans un camp famille qu'on avait fait, on s'occupait des enfants et un soir, on a appris aux enfants à écouter Dieu. À la fin, on a pris une activité pour écouter Dieu non seulement pour eux-mêmes, pour différentes situations, mais pour les autres personnes du camp, les adultes, les familles qui étaient là. Et les enfants se sont mis à l'écoute de Dieu. Et plusieurs enfants ont reçu une parole. Et le lendemain, on avait un temps de louange, toutes les générations ensemble. Et dans le temps de louange, j'ai invité ces enfants qui avaient reçu quelque chose à venir devant. Et il y avait un petit gars de 12 ans qui prend le micro, puis il donne cette parole. Je nous voyais tous, on était à la piscine. Et puis, il y avait un grand plongeoir très haut. Puis nous, les enfants, on montait, on courait, puis on sautait dans la piscine. Puis je voyais derrière nous des adultes, ils montaient, ils allaient jusqu'au bord de la planche, ils regardaient. Est-ce que j'ose sauter? Est-ce que j'ose pas? Mais j'aimerais vous dire, allez-y, sautez, c'est super! Et en fait, ils parlaient de pouvoir avancer avec Dieu et d'oser se jeter à l'eau pour pouvoir prendre des risques avec le Seigneur. Donc plusieurs enfants ont partagé des choses de ce genre-là. À la fin, j'ai simplement posé la question aux participants, qui a été touché par une des paroles données par un enfant? Il y en a plusieurs qui ont levé la main. Alors j'ai envoyé tous les enfants qui étaient là, tous. Et j'aurais dit, voyez ces adultes qui ont la main levée, vous allez vers chacun d'eux et vous posez votre main sur eux et vous priez pour que Dieu les bénisse et les touche. Vous priez en fait ce que le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur à ce moment-là. Les enfants sont partis, ils ont commencé à prier pour les gens. Le lendemain, il y a un des adultes qui est venu vers le responsable du camp. Puis il lui a dit, hey, hier quand les enfants sont venus prier, moi j'étais debout, il y a ton fils qui est venu vers moi. Et le fils avait 4 ou 5 ans. Il a prié pour moi, j'ai absolument rien compris à ce qu'il priait, parce qu'il parlait un peu dans sa barbe, mais au moment où il priait, j'ai un fardeau qui est tombé de mes épaules, c'est incroyable. Et puis je sens la différence aujourd'hui. Ça, c'est l'écoute de Dieu. C'est le fruit des enfants qui écoutent le Seigneur. Bien sûr, le ministère des enfants ne doit pas prendre la place de celui des adultes, mais il doit venir à leur suite, et j'ai envie de dire même, il doit venir à leur côté. Jean 10, 4 nous le dit, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les enfants ont cette capacité de suivre Jésus en écoutant sa voix, autant que les adultes. Et les exemples bibliques ne manquent pas. On pourrait citer Samuel, on pourrait citer Jérémie. Quand Dieu l'appelle à devenir prophète, il réplique « Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne suis que. » Joseph, Daniel qui était aussi un jeune homme. Des hommes, des jeunes qui dès leur plus jeune âge ont appris à écouter la voix de Dieu. Les enfants ont cette capacité d'écouter le Seigneur et de le suivre. Comment on s'y prend? Alors on abordera ça dans une prochaine session où on va aborder les aspects plus pratiques. Là, on est en train de parler de leur capacité pour pouvoir élargir notre vision, élargir l'espace de notre tente et nous faire réfléchir à notre manière de les former. De nouveau, mettez-vous en trio et puis dans ces trios, j'aimerais vous encourager à discuter. Dans quelle situation écoutez-vous la voix de Dieu? Quelles sont les manières dont Dieu vous parle personnellement? Parce que bien sûr, on veut encourager les enfants à écouter Dieu de toutes sortes de manières. La parole nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Dans quelle situation encouragez-vous les enfants, vos enfants, à écouter Dieu? Donc, mettez-vous par trois, prenez ces questions, et vous avez bien compris, ces questions, c'est un prétexte. Je ne vous demande pas d'être les bons étudiants qui répondent exactement aux questions demandées par le professeur. C'est pour vous mettre en route, c'est pour stimuler la discussion. Mais s'il y a d'autres questions qui sont dans votre cœur ou d'autres réactions dans votre cœur qui ne sont pas liées à ces questions-là par rapport à cette section, sentez-vous libre d'en parler dans vos groupes aussi. Et on reprend dans 10 minutes avec un dernier point. Voilà, on va finir cette dimension de la capacité spirituelle des enfants par quelque chose qui résume un peu le tout.
ce qu'un enfant peut apporter. On a tendance à voir les enfants comme, dans l'Église, ceux qui peuvent recevoir. Dans la société aussi, on les met à l'école, ils doivent apprendre. C'est évident que les enfants doivent apprendre. Mais souvent, on n'arrive pas à recevoir des enfants et on ne réalise pas qu'ils ont aussi quelque chose à nous donner. Dans Jean 6, au verset 9, on voit ce passage, je vous donne le contexte peut-être. Jésus avait débarqué avec ses disciples sur une plage du lac de Galilée et une foule était venue à lui, avec plein de besoins. Il y avait 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, donc il devait y avoir pas loin de 10 000 personnes. Et puis, Jésus et les disciples ont commencé à répondre aux besoins des gens, à prier pour les gens qui étaient là. Et à un moment donné, les disciples, je pense qu'ils étaient fatigués, ils ont dit « Jésus, maintenant il faut les renvoyer, il est tard, il n'y a pas d'auberge tout près, il faut qu'ils aillent manger. » Et Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et là, les disciples se regardent en disant « Mais vous avez quelque chose, vous? Non, puis vous? Non, on n'a rien, Jésus. » Alors ils ont regardé autour d'eux, qui avait quelque chose? Et ils ont trouvé un enfant, un petit garçon, qui avait 5 pains et 2 poissons. Il était d'accord de donner ça à Jésus. Alors les disciples, ils disaient, ouais, on est peut-être 10 000, 5 pains et 2 poissons pour 10 000 personnes, mais c'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et c'est souvent le regard qu'on porte sur ce que des enfants peuvent apporter. Ils viennent vers Jésus en disant, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de monde? Ce n'est que... Jésus n'a pas eu le même regard. La parole nous dit qu'il a pris ce que l'enfant lui a donné. Il a levé les yeux au ciel et il a rendu grâce. Jésus a regardé à la bonne place. Des fois, si on regarde sur nos maigres ressources, pour pouvoir faire l'œuvre qui est à accomplir, c'est largement insuffisant. Mais quand on lève les yeux au ciel, tout change. Jésus avait un regard de foi. Parce qu'il connaissait Dieu. Pas à cause de ce que l'enfant apportait ou de l'enfant lui-même. Sa foi, elle était à la bonne place. Moi, je crois que l'attitude de l'enfant, c'est ce qui a libéré la multiplication. Moi, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui avaient à manger. Et sur 10 000 personnes, vous n'allez pas me dire que le seul qui avait pensé à prendre son pique-nique, c'était un petit garçon. Toutes les mamans savent que les petits garçons, ils partent, puis ils ont tendance à oublier de prendre des choses avec eux. Non, moi je pense que le petit garçon était le seul qui était d'accord de donner ce qu'il avait. 5 pains et 2 poissons pour un garçon, ça fait pas mal. Ça devait être pas seulement pour lui, mais pour ses frères et sœurs, pour sa famille. Mais moi je pense que d'autres personnes avaient à manger, mais ils ont dû faire le calcul dans leur tête. Hé, attends, on est 10 000. Si je donne mon pain, de toute façon, on va tous avoir une miette, qu'on aura tous faim. Donc, je vais garder mon pain, puis je vais le manger pour moi. Au moins, il y aura une personne qui aura plus faim. Mais l'enfant, il n'a pas réfléchi comme ça. Il a tout donné. Et cette attitude de l'enfant a été une clé de multiplication. Pourquoi je le sais? Parce qu'on a vécu ça une fois. On était au Canada et on avait vécu tout un temps avec des enfants, des adolescents. On était une équipe de 36. Et pendant 2 jours, on a été dans une réserve indienne. Alors les Indiens d'Amérique ne sont pas ce qu'on voit dans les films de western avec les plumes, le calumet, le tomahawk, les films de cow-boys. Les Indiens aujourd'hui, on les parque dans des réserves et souvent la situation sociale est catastrophique. Il y a eu des abus, il y a eu des années d'oppression et ils en souffrent encore aujourd'hui des conséquences. Là où on était, taux de chômage peut-être 90%. La plupart des adolescentes, à 14 ans, elles étaient enceintes. L'alcoolisme était à un niveau incroyable. Et on a essayé de rejoindre ces Indiens pendant 2 jours, mais chaque fois, ils nous regardaient de loin et ils évitaient le contact avec nous. On n'arrivait pas à les approcher. Le dernier soir, on était 36, comme je le disais, on avait peut-être à manger pour 40. On s'est dit, on va inviter les Indiens à venir manger avec nous. S'il y en a 1 ou 2 qui viennent, ça sera une grande victoire. On a fait des annonces à plusieurs endroits. À notre grande surprise, 40 Indiens ont débarqué. On n'avait largement pas assez pour donner à manger. Et puis, on a dit à tout le monde, il faut laisser passer les Indiens, puis peut-être que nous, on va jeûner ce soir. Puis il faut que vous prêtiez vos couverts.
Parce que chacun avait pris ses propres couverts pour manger pendant la tournée. Tous les enfants se sont précipités avec joie. Super, on a 40 Indiens, c'est génial, merci Seigneur. Les adultes, on les sentait plus hésitants en disant « Ouais, mais moi, jeûner, ça ne me convient pas très bien. Puis, si je prête mon assiette, est-ce qu'ils vont me la rendre après? Comment je vais faire pour la suite ?» On sentait plus d'hésitation. Mais la spontanéité des enfants, la joie des enfants, je crois que ça a libéré quelque chose. Moi, je servais la nourriture, j'étais un des serveurs. Et puis tous les Indiens ont mangé. Le niveau dans le plat avait quasiment pas baissé. Toute l'équipe a mangé derrière. Le niveau avait quasiment pas baissé. Moi, je me suis servi 3 fois et je ne suis pas le seul. Et je crois que c'est l'attitude des enfants qui a permis cette multiplication. Le Seigneur ne regarde pas à ce qu'un enfant peut apporter dans l'Église, dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, d'une manière dédaigneuse, en disant « Ah, mais toi, tu n'es qu'un enfant. De toute façon, qu'est-ce que cela pour ?» Il n'y a pas ce regard méprisant. Il y a cette joie, il y a cet accueil en disant « Viens, apporte ta pierre à l'édifice. » Et même si ce n'est pas grand-chose, je vais pouvoir le multiplier. Vous savez, Jésus ne peut pas multiplier par 0. Si tu apportes 0 chose à Dieu, il n'y aura pas de multiplication. Mais si on apprend aux enfants, dès leur plus jeune âge, que ce qu'ils apportent à Dieu, Dieu peut multiplier, alors c'est une clé pour leur croissance. J'ai cité Charles Spurgeon tout à l'heure, je veux le redire, parce que c'est une bonne conclusion. Ne craignez jamais la précocité, c'est-à-dire que les enfants commencent trop jeunes. Craignez plutôt l'indifférence, c'est plutôt ce qui nous effraie dans beaucoup de nos églises actuellement. Des enfants blasés, qui ont déjà tout entendu, et puis qui ne sont pas du tout motivés quand on voit Jésus, puis à côté tout ce que les médias nous proposent, les jeux vidéo. Cette relation, cette vie avec Dieu, ça va les motiver. Beaucoup plus, parce que c'est une vie d'aventure. Nous n'avons jamais développé le potentiel des jeunes comme nous l'aurions dû. Plus l'enfant est jeune lorsqu'il se convertit à Christ, mieux c'est. Et plus il est jeune, quand on lui apprend à le servir, mieux c'est. C'est une bonne conclusion. Et j'aimerais simplement prier pour terminer. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu qui nous regarde avec ce regard de foi. Et quand tu vois nos 5 pains et nos 2 poissons, ou même chez certains notre seul pain, ou notre seul poisson, ou notre miette de pain, la seule chose qu'on peut apporter, tu regardes et tu dis « Waouh! Et tu me donnes ça? Merci, on va le multiplier. » Seigneur, tu es tellement positif. Et je prie que tu nous aides à voir les enfants de cette manière-là. Et à cause de ce regard, de pouvoir les inclure dans la vie avec toi, et pas juste leur transmettre des cours, des leçons et des théories, jusqu'à ce que plus tard, ils puissent commencer à s'impliquer de manière concrète. Seigneur, élargis notre horizon pour que nous posions sur les enfants le même regard que toi. Et j'aimerais te prier spécifiquement qu'alors que tu élargis notre regard, tu nous aides à comprendre ce que ça veut dire, quelles sont les implications dans notre stratégie de formation, dans notre manière de former les enfants. Amen. Ce sera le thème de notre prochaine rencontre. Comment est-ce qu'on prend cette dimension de capacité spirituelle des enfants en compte dans notre stratégie de formation? Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'approche de formation qu'on va choisir? Soyez bénis, on se retrouve la semaine prochaine.